La finance et de manière plus particulière la gestion d'actifs ont connu une évolution majeure au cours des 10 dernières années, suite notamment à la crise financière de 2008-2009, durant laquelle les principaux marchés d'actions ont connu une correction majeure. Une crise qui a également entraîné un chômage extrêmement important dans l'entier de la planète. Suite à cette crise, on a d'abord dû faire face à la mise en place de réglementations de plus en plus importantes en matière de gestion d'actifs, une évolution évidemment tout à fait justifiée par les excès qui ont ou qui avaient conduit à la crise financière mentionnée précédemment. Nous avons ensuite été confrontés au fait que les investisseurs institutionnels comme privés exigeait de plus en plus de prendre en compte des critères d'ordre environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance dans la gestion d'actifs et donc dans les investissements. Un élément supplémentaire qui allait rendre la pratique de notre métier de plus en plus difficile. Simultanément, on a aussi dû intégrer le fait que le progrès technologique permettait de digitaliser, de numériser de plus en plus les processus utilisés. On a même aujourd'hui à prendre en compte le fait qu'avec l'intelligence artificielle, certains pensent que potentiellement les algorithmes pourraient remplacer les professionnels de la gestion d'actifs. Enfin, depuis la crise de 2008-2009, les banques centrales, les principales banques centrales notamment, n'ont cessé d'inonder le système monétaire et financier international de liquidités, conduisant à une situation tout à fait particulière où aujourd'hui, dans les principales économies de la planète, nous sommes confrontés à des taux d'intérêt négatifs, une situation tout à fait difficile à expliquer du point de vue économique. On le voit, les professionnels de l'investissement, les professionnels de la gestion d'actifs sont donc confrontés à des défis majeurs dans un monde qui évolue de plus en plus rapidement, de manière de plus en plus complexe. Ils vont être amenés à devoir gérer des risques majeurs, notamment le risque lié à l'inflation des actifs que certains voient comme étant la conséquence de la politique des banques centrales. La formation continue dans le domaine de la gestion active, face à tous ces éléments, devient évidemment aujourd'hui un élément incontournable.